Pendant trop d'années, on a laissé ces acteurs prendre de plus en plus de pouvoir et s'auto-réguler. Et on a constaté que les violations sur les droits humains, sur l'environnement étaient beaucoup trop nombreuses et beaucoup trop inacceptables pour ne rien faire. Quand on parle d'extractivisme, ça peut être par exemple des monocultures de soja en Amazonie. Ça va être aussi des mines à ciel ouvert justement pour extraire des minéraux qui vont être nécessaires à la transition énergétique. Ça peut être aussi des grands barrages. Mais on est toujours face à un modèle qui vise donc à extraire des ressources naturelles en très grand volume pour répondre à un marché international. Ce modèle va être extrêmement prédateur pour les communautés qui vivent soit sur ces territoires, soit aux alentours, et ça va créer une dévastation sociale et économique pour ces communautés, puisque généralement, elles vivent de ces ressources. Elles pêchent, elles sont paysans, paysannes, et elles ont un mode de vie qui est fortement impacté par les multinationales qui s'implantent souvent sans le consentement des populations ou alors avec un consentement qui est biaisé et qui va donc avoir d'énormes conséquences sur à la fois leur mode de vie, mais aussi sur l'ensemble des droits humains, comme peut être le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'eau. Les pays du Sud sont majoritairement et de manière très disproportionnée impactés par les effets du changement climatique. C'est une des plus grandes injustices puisque ce sont des pays qui ont très peu émis comparé aux pays du Nord. Donc les effets du changement climatique vont venir impacter également les modèles de production et l'agriculture. Et le type d'agriculture qui est l'agribusiness est d'autant plus néfaste pour le climat qu'il est très émetteur en gaz à effet de serre, mais il vient aussi assécher les territoires et polluer les sols et les nappes phréatiques par l'utilisation d'engrais massivement, de pesticides et autres produits néfastes aussi pour la santé des populations qui vivent sur ces territoires. Pendant trop d'années, on a laissé ces acteurs prendre de plus en plus de pouvoir et s'auto-réguler. Et on a constaté que les violations sur les droits humains, sur l'environnement étaient beaucoup trop nombreuses et beaucoup trop inacceptables pour ne rien faire. Et donc, depuis la France, au CCFD Terre Solidaire, et parce que bien souvent les entreprises sont françaises ou européennes, eh bien, on est parti du principe qu'il fallait les réguler, c'est-à-dire leur imposer des normes obligatoires. On s'est battu au CCFD pour obtenir une loi qui a été adoptée en 2017 sur le devoir de vigilance, qui demande donc aux grandes entreprises de contrôler sur leur chaîne de valeur le respect des droits humains et de l'environnement, et de venir prévenir ces atteintes et, s'il y a une atteinte, de venir le réparer. On continue ce combat et on l'a continué pour avoir ce même genre de législation au niveau européen, c'est chose faite. Et maintenant, on continue pour qu'il y ait une législation au niveau mondial. Et donc, ce sont des négociations qui sont en cours au niveau des Nations Unies. Il y a encore beaucoup de travail à faire justement pour rendre effectif et rendre applicable cette loi, pour que toutes les entreprises s'en saisissent, pour qu'elles comprennent aussi pourquoi on fait ça, et pour que concrètement sur le terrain, les violations des droits humains et à l'environnement disparaissent. Les alternatives, c'est justement tout le travail qui est effectué par nos partenaires et qu'on appuie au CCFD Terre Solidaire, c'est de promouvoir un autre modèle économique et notamment de promouvoir un autre modèle d'agriculture et aussi un autre modèle alimentaire. On a des partenaires, notamment en Amérique latine, mais aussi dans d'autres continents, qui promeuvent l'agroécologie face justement au modèle extractiviste et face au modèle des monocultures de l'agribusiness. Ce qu'on essaye aussi de promouvoir, c'est d'autres façons de penser les échanges commerciaux. Donc de promouvoir les circuits courts, aussi l'économie circulaire au nord et justement de lutter contre les accords commerciaux qui favorisent justement ce type d'économie et qui favorisent ce type de modèle qui est aux mains des multinationales. C'est un travail qui sera long, qui est soutenu par nos partenaires, par les bénévoles du CCFD, via la mobilisation citoyenne notamment, puisque toutes ces choses nécessitent également un changement de pratique, un changement de modèle, que ce soit de notre consommation en tant que citoyens-citoyennes et des règles qui encadrent ce modèle économique.